La parole est au Front National. Monsieur Valleran de Saint-Just. Nous voulons tenter de résoudre un certain nombre de difficultés résultant de l'état de désertification médicale de certaines régions de notre région. Vous, par votre niche, vous présentez un plan de sauvegarde de l'industrie francilienne. Les mêmes arguments qui nous ont été opposés devraient pouvoir vous être opposés encore plus, parce que c'est un peu comme le disait le général Alcazar, de plus en plus compliqué. Vous avez raison de vous attacher à ce sujet, au moins aussi important sur un autre plan que le sujet auquel nous nous sommes attachés. Est-ce que la région peut, est-ce que par votre rapport, est-ce que la région même peut sauvegarder l'industrie francilienne? Les chiffres sont extrêmement mauvais. Tous les voyants sont au rouge et surtout, mes chers collègues, d'autres ont décidé que la France ne serait plus une nation industrielle. Et nous avons vraiment l'impression du combat là de David contre Goliath. Je vous indique que nous le gagnerons, ce combat. Les David, finalement, notamment après mai 2017, gagneront le combat contre les Goliaths. Mais quand même, la désindustrialisation de la France est en marche. L'Union européenne a fait son œuvre, ainsi que ses complices politiques dans notre pays. Cette désindustrialisation est considérable. L'industrie ne représente plus que 10,5% des emplois en France. Son déclin depuis 30 ans est avéré. Le solde du commerce extérieur est devenu négatif alors qu'il était positif il y a 10 ans. Le commerce extérieur est excédentaire en Allemagne de 200 milliards d'euros. Le nôtre est déficitaire de 100 milliards d'euros, ce qui traduit évidemment cette désindustrialisation. Et la concurrence internationale, les gains de productivité la concurrence internationale déloyale, les gains de productivité plus élevés que dans d'autres pays et l'externalisation des services de l'industrie expliquent tout autant ce pourcentage aussi bas. Si l'on ne change pas tout cela, si l'on ne quitte pas cette construction très malsaine de l'Union européenne, si l'on n'applique pas un protectionnisme intelligent, toutes les mesures que vous proposez seront pires que des cautères sur des jambes de bois, des ventes d'air, des ventouses ou des cataplasmes sur un mort. Écoutez un instant ce que dit M. Patrick Artus. Non seulement il indique d'abord que réindustrialiser la France serait bénéfique pour l'économie, mais ce monsieur dit ensuite, nous croyons malheureusement que ce n'est pas possible, le combat est perdu. L'industrie française fabrique des produits beaucoup trop bas de gamme. Elle est en concurrence alors avec des pays comme l'Espagne où les coûts sont nettement plus faibles. Nous avons tous les inconvénients de l'Europe finalement, sans avoir aucun avantage. Et il ajoute la baisse des salaires des entreprises qui seraient nécessaires pour rendre la France de nouveau compétitive est trop importante pour qu'on puisse sérieusement envisager qu'elle soit mise en place. Alors le Front National, notre candidate Marine Le Pen... Il faut conclure. Je vous ai déjà laissé dépasser beaucoup de temps. Avec l'État stratège de réindustrialiser la France, vous apporterez aussi par votre rapport une pierre à l'édifice comme nous voulions le faire. Il faut conclure. Et nous, de façon totalement non sectaire et positive, nous voterons votre rapport. Merci. Merci. Oui, nous persistons dans ce que nous avons annoncé pour voter ce rapport, mais je dois dire que ça vaut le coup d'être élu au Conseil régional d'Île-de-France parce qu'on assiste à un événement quand même tout à fait particulier. Hier, en commission permanente, j'ai présenté un amendement avant-hier. Oui, bon, d'accord. Franchement que vous êtes là. Hein. Un amendement visant à favoriser l'accès au marché public des entreprises franciliennes et plus particulièrement les PMI-PME. Exactement. Monsieur
M. Chartier, par la voix de M. Baudet, va dire « Ah non, ça ne va pas être possible, c'est illégal, anti-européen, anticonstitutionnel, etc. etc. » 2 jours après, vous représentez le même amendement. À toute honte but, mais nous voterons quand même le rapport, puisqu'il est extrêmement amélioré. Ça vaut le coup quand même d'être noté. Merci.